Voilà, donc Bezrat Hashem, on va commencer aujourd'hui le DAF Lamed Aleph. Alors, donc on avait dit dans la Mishnah qu'on Enom Dimel Lit Palel et la Mitor Kovedrosh, d'accord, que la tefila devait se faire avec un niveau de concentration et de Kovedrosh plutôt de l'inverse de Kaloutrosh. Kovedrosh, l'inverse de Kaloutrosh, c'est-à-dire d'être sérieux, quoi. La tierce, c'est du sérieux. Donc nous dit, là maintenant la Braïta Gmara va nous rapporter une Braïta qui nous donne d'autres comportements qu'on doit avoir lorsqu'on fait la tefila. Tanoura Banan, et qu'on ne doit pas avoir justement aussi. Tanoura Banan, en obdim mitpalel, lo mitor din, velo mitor davar alacha. Et là, mitor alacha psuka. La Gmara nous dit qu'on n'a pas le droit de faire la tefila si on est en plein milieu d'un din. Parce que justement, le fait d'être au milieu d'un din, ça risque de nous déconcentrer pendant la tefila et on risque de penser au pour et au contre dans le din et donc de se déconcentrer pendant la tefila. Pareil, si on est en train d'étudier une halakha, mais une halakha qui n'est pas encore complètement scellée, quoi, on n'a pas encore scellé le din. Donc dans ce cas-là, on risque d'arriver à penser justement. Il n'y avait pas des dînes qui duraient une journée entière, Ah, ça pouvait des dînes qui ne pas pour une journée. Ah, c'est vrai que si jamais ils sont en plein milieu d'un din, ouais. À mon avis, je pense que s'ils font une petite. Quand on dit mitordin, je pense qu'ils sont en train de faire le din et qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire. Si par exemple ils ont fait un temps d'arrêt et que. Ouais. T'as raison que si des animes qui font d'un din et que le din dure toute la journée, je pense que s'il y a un temps d'arrêt, peut-être que ça peut être ouvert. Parce que ici on nous dit qu'on n'a pas le droit de faire la tefila si on est en plein milieu d'un din. Alors ils demandent, des fois un din peut prendre même plusieurs jours. Donc on est pour faire la tefila. Donc moi je lui dis qu'à mon avis, si on met un petit temps d'arrêt et qu'on n'est pas directement du din, on fait la tefila. Alors tu t'es levé pour aller faire le repas ou un truc comme ça, après tu viens, tu fais, je pense. Ça peut... Même dans un grille, je crois qu'il y a même un truc où ils disent qu'on donnait la sentence que le lendemain. On ne pouvait pas juger quelqu'un et lui donner sur les gros jugements, je ne sais pas. Le Bédine de passer la nuit entière, oui. Et le lendemain il devait donner le Mita, etc. Voilà, pour les... D'accord, ouais. Donc ouais, c'est vrai que les dîmes prenaient du temps, mais donc à mon avis ça doit être ça le sens. Maintenant je dis Velo mitor dvar alacha et la mitor alacha psuka. Il faut que ce soit quelque chose qui soit pasouk, une alacha claire, sur lequel il n'y a pas de tergiversation, rien du tout. Et donc qui ne va pas te déconcentrer pendant la tefila. Alors c'est quoi une halakha psuka? Là, moi, je vais donner 3 exemples. Vechidam halakha psuka. Amar Abaye, Abaye te dit qu'il y a des rabizera comme l'halakha que rabizera dit, une halakha dans Nida. D'Amar rabizera, bnot Israël, ichmiru al atzman, chiafilu ro tipat dam kechardal, yoshevet alea shiva nekim. Donc les bnot Israël, toutes les femmes, ont pris sur elles la khumra. Donc c'est une khumra dans la mesure où normalement cette règle-là, elle ne s'applique que pour une femme qui est seulement zava. Donc c'est quoi la khumra qu'elles ont pris? Les femmes, elles ont pris le khumra qu'à partir du moment où elle va même ne serait-ce qu'une goutte de sang, elles sont yoshvot aleat shivanekim. C'est-à-dire qu'en réalité, elles doivent attendre 7 jours de pureté pour pouvoir se tremper au mikvé. Alors que normalement, cette règle-là est applicable seulement pour une femme qui est zavagdola. Et zavagdola, il faut qu'elle ait vu 3 jours du sang. Et dans la période du cycle qui est zava, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que c'est zava, qu'est-ce que c'est nida. Mais en tout cas, dans la période du cycle qui s'appelle la période qui est propice à zava, et qu'elle ait vu pendant 3 jours différents, c'est seulement dans ce cas-là minatora. Mais les femmes ont été leur mirot à la tzmam, que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on fait Shiva Nekim. Donc c'est comme ça qu'on fait le Bisman et nous aussi. Et donc ça, c'est une Arab Souka, il n'y a pas de discussion. C'est une Khumra que tout le monde a pris sur soi, il n'y a pas de discussion. Donc ça, on peut, si on est en train d'étudier cette halakha-là, on peut faire la tefila. Par contre, pareil aussi, nous dira une autre halakha, Rava Amar, qui a des Ravoshaya, la même halakha que Ravoshaya, d'Amar Ravoshaya, Marim Adam al Tvuato, Machnisa Bemot Shira, Kedeshete Behemto, Ochet ou Ptura Mina Maaser. On sait que normalement, pour qu'une récolte soit chayav de Maaser, il faut 2 conditions. Première condition, il faut qu'il y ait le Gmar Melacha. Ça veut dire qu'il faut que tu es arrivé à un stade où tu as terminé l'étape de la cueillette, quoi. Tu as terminé la Melacha de la cueillette. Et la Melacha de la cueillette, ça inclut jusqu'au moment où tu aplanis le tas de grains de blé. C'est ce qu'on appelle le miroir. Et deuxième étape, c'est Riyad Pneabayt. Il faut que tu es vu de la maison de la. Voilà, il faut que la tvoie a vu la maison. Donc là, on te dit que donc ça c'est une halakha psuka, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque pour éviter de priver la béma de manger de la récolte, parce qu'on sait qu'à partir du moment où la récolte, elle a vu la maison, et alors qu'il y avait eu le gmar melacha, plus personne n'a rien le droit de manger de ça, même une achilat araï. C'est-à-dire même une achila qui est une achila provisoire, on n'a pas le droit d'en manger. Tandis que si jamais il n'y a qu'une des conditions, par exemple, c'est marqué dans les Rishonim, mais exactement quelles conditions, dans quelle mesure, mais sans rentrer dans les détails, si jamais il n'y a eu qu'une des conditions, à savoir ici dans notre cas on prend l'exemple de la voix qui n'a pas eu le Gmar Melacha, puisqu'elle a encore Bemot Shela, elle est encore avec son écorce un petit peu.
Donc, il n'y a pas eu de Gmar Melacha, il y a eu seulement Riyat Minabaï. Dans ce cas-là, on a le droit de manger une Achilat Araï, mais pas une Achilat Keva. Maintenant, toute Achilat d'une BMA, si elle s'appelle Achilat Araï, parce que la BMA, ça ne peut pas qu'elle mange une Achilat Keva. Donc, pour pouvoir autoriser leur BMA à manger, à continuer à manger de leur récolte avant qu'ils aient prélevé, ils faisaient cette ruse-là un petit peu, de les faire rentrer avec leur mot, de telle sorte qu'il n'y ait pas et le Gmar Melacha et le Riyat Minabaï. Donc ça aussi c'est une halakha, bon même si c'est une halakha, c'est une halakha sur laquelle il n'y a pas de discussion en tout cas, et donc on peut faire la tfila hein, en étant en train de penser à cette halakha là. Et autre Veibaetema, elle propose une autre halakha qui a des Ravuna, ce que Ravuna a proposé, Amar Ravuna Amar Bizeira, Amekis dam bebehemat kochim asur be'anaa ou moalimbo. Celui qui est mekis dam, c'est-à-dire celui qui fait une prise de sang, enfin une prise de sang. Celui qui fait une saignée à une BMA de Kochim. Alors normalement on sait que le sang d'une BMA de Kochim, à partir du moment où tu as fait le sang, déjà fait la zrika, et que tu fais sortir son sang il n'est pas sur BNA, à proprement dit, il n'y a pas de issur de Meila sur le sang. C'est une règle dans l'Ilchot Meila, qu'il n'y a pas de issur Meila. Par contre là, quand tu lui fais une saignée, ça vend la shrita, vu que la BMA elle est Kdosha, donc son sang aussi on est rêve de Meila, c'est-à-dire que celui qui a profité de ce sang-là, il devra porter un korban Meila. Ça aussi c'est une halakha, même si c'est des halakhot qui sont dans des sujets un petit peu complexes, d'accord, mais finalement c'est des halakhot qui sont sous code sur lesquels il n'y a pas de discussion et il n'y a pas trop de risque qu'on va venir à penser, être ma'amik pendant la tfila et réfléchir pas plus que ça à ces choses-là et déconcentrer dans la tfila. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de penser à ces choses-là et faire la tfila. Excuse-moi. Après la Gemara te dit Rabanan avde kimat nitin, Ravashi avid kebraïta. Donc nous on avait vu dans la Mishnah qu'on devait se faire la tfila mitor koved roche. Donc là, Rabbanan, eux en général, les Rabbanan, ils tranchaient. Ils avaient la coutume de faire la tfila mitor koved roche sans être forcément en train de manger dans la Chapsuka. Tandis que Ravashi, lui, il faisait comme la Braïta, et il faisait la tfila d'Afka mitor al Chapsuka. C'est un petit peu bizarre parce que c'est vrai que, a priori, quand on dit mitor al Chapsuka, ça ne veut pas dire qu'il faut d'Afka penser à la Chapsuka. A priori, ça veut dire ne pense à rien, quoi. Mitar koved roche, c'est sûr que tu es aussi acquitté de la Chapsuka. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que Ravashi, lui, il était même mekil que s'il était en train d'utiliser la halakha, il terminait par une halakha psuka et ça lui suffisait. Et il faisait cette fila. Très bien. La Gemara continue. Tanu Rabbanan. En ondim leit palel lo mitoch atzvut. On ne doit pas prier avec tristesse. Velo mitoch atzlut. Alors, atzlut, c'est quoi atzlut? Le fainéantisme. C'est quoi le fainéantisme? Alors, dans le Meiri, il dit que c'est une certaine atzlut dans la kavana. Dans la kavana. C'est-à-dire que tu vas pas faire l'effort. C'est que il dit yéhouch chez le kavana. C'est-à-dire que le type il est un petit peu en train de mauvaise. Il n'est pas en phase avec lui-même ce matin. Il n'est pas de bonne humeur. Et donc il fait pas l'effort d'avoir une kavana. C'est un petit peu ça la atzlut qu'on veut pas que la personne ait ici. Velo mitor srok. Aussi on doit pas être en train de trop frivole quoi. Velo mitor sicha. Et nous pas non plus en train de faire une sicha. Sikha Betela, non Sikha Betela on va le voir juste après. Sikha ici, ça fait référence à Litzanout, c'est ça, Litzanout. À quelqu'un qui est en train de faire de trop de frivole, quoi, justement aussi. Velo mitor kaloutroche et pas dans la kaloutroche, donc c'est l'inverse de koved roche. C'est-à-dire que le type il est pas soumis, il est pas en mode soumission, il est plus en gava, un petit peu comme ça. Rachid dit Zachut Lev, c'est la gava. Kaloutroche. Velo mitor dvarim betelim, et il ne doit pas non plus être en train de parler de dvarim betelim avant de commencer la tfila. Alors comment il doit être? Et la mitor simcha shel mitzvah. Il faut qu'il soit dans une simcha shel mitzvah, comme ce qu'on va voir que justement la Gemara te dit. Parce que Rashi rapporte, il dit que par exemple aussi toutes les nevuot, bon la Gemara va le dire un petit peu plus tard, toutes les nevuot terminent toujours par un petit peu quelque chose de simcha, parce qu'on veut que tu commences mitor simcha shel mitzvah. Tu commences ta tfila. Alors ça c'est un point très très intéressant. Est-ce que Bémet halachiquement, tu te réveilles le matin, voilà, tu es à l'envers de chez à l'envers. Est-ce que t'as pas t'empêcher d'aller à la tfila? Non, parce que là, c'est pas. Là on te dit pas est-ce que tu peux ou tu peux pas, on te dit en omdin les pas, tu ne prieras pas. Alors est-ce que Bémet, si il vient pas, qui fasse pas cette fila. Voilà, est-ce qu'il faut pas la faire? Alors moi je le vois surtout dans le sens que tu dois faire l'effort de ne pas être dans cette situation. Non, alors je te parle pas d'être plaisantin, d'être frivole. Voilà, t'es réveillé le matin, t'es à l'envers, t'es pas bien, t'es à dessous, t'es tout ce que tu veux, t'es pas en phase
de te concentrer, de faire une tefila. Tu poses la question, est-ce Tu que, peux pas être mitraber, est-ce que ces situations-là, c'est mieux ça ou rien? Voilà, est-ce que tu l'as fait comme un automate ou tu l'as fait pas du tout? C'est une bonne question. Moi, je t'aurais dit, bon, clairement, de toute façon, de nos jours, on n'est pas tellement au niveau d'avoir une caméra trop élevée. Évidemment. Donc, je te dis que de nos jours, de toute façon, fais-la. Mais c'est vrai que là, peut-être que c'est même à notre niveau aujourd'hui. À notre niveau, des fois, il peut y avoir des situations où tu es encore moins que tu as l'habitude. Mais bon, après, de se forcer de faire quand même si tu es un petit peu à l'envers, je pense que c'est pas vraiment une grande différence à ce qu'on fait d'habitude. Donc, bon, mais c'est vrai que pour d'autres, la question, elle s'entend. On va dire que la fête vient en mangeant. Peut-être qu'en commençant à faire la tuile, peut-être que ça viendra. En tout cas, la Gemara te dit Vechen lo yipater adam michavero. Pareil aussi, on dit de la même façon. De la même façon pareil que ce qu'on a dit pour la tefila. Hein. Pareil, quand une personne, elle quitte son ami, ça veut dire elle se sépare de son ami. Son ami, il va partir en voyage, il va déménager, ou il va aller en voyage, etc. Il y a aussi un inyan de ne pas se séparer avec une discussion ou alors d'une petite blague ou un truc comme ça, mais c'est plutôt dire des divrei Torah. Vechen lo yipater adam michavero lo mitor sicha, lo mitor srok, lo mitor kalut rosh, velo mitor dvarim betelim, et la mitor dvar halacha. Donc se quitter au travers d'une halakha, chez quel masli benevim arishonim, pareil aussi, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est que les nevim arishonim, on a vu qu'eux ils terminaient leurs paroles toujours avec des divrei shvach vetanchumim, ils terminaient avec des paroles de consolation et des paroles qui sont plus attraits à la simcha, mais pas des parce que bon, là c'est vrai que c'est un petit peu cette partie-là, c'est les Nevi'im Arishonim, eux qui terminent les Shvar Tanchumim, c'est pas pour exclure la Kaloutroche, parce qu'il n'y a pas de Kaloutroche dans les Nevi'im. C'est clair qu'il n'y a pas de Kaloutroche dans les Nevi'im. Mais ça veut te dire qu'en réalité, le Inyan de terminer Betor Simcha ou Betor Devar Shel Gdusha Shel Torah, quoi. Pareil, ce qu'on te dit ici, Vechen Tana Amar Bar Bere de Ravuna, Bere de Rabbi Yirmiyah, Baraba, Ali Pater Adam Michavero, La Mitor Devar Halacha. Donc quand on quitte un ami, on doit se séparer en une halakha. Chez Mitor Kar Zocheu, grâce à cette halakha, il va se rappeler de lui, exactement. Kiha de Rav Kahana, on nous raconte la Gemara, on nous raconte avec Rav Kahana, Alveye le Rav Shimi Bar Ashi Mipumnara ad Tsanita de Babel. Il a accompagné Rav Shimi Bar Ashi de Pumnara jusqu'à Tsanita de Babel. Tsanita de Babel, c'est un endroit, Tsanita ça veut dire les palmiers. Tzine Har Barzel, c'est les palmiers de Har Barzel. Et Bavel, il y avait un endroit où il y avait des palmiers. Et c'est un endroit qui était connu apparemment pour ses palmiers. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, à c'est-à-dire, comment il s'appelle, Rav Kana, il a dit à Rav Shimi, il lui a dit, est-ce que c'est vrai, Vadaï d'Amri Inche Anetsanita de Bavel, Itneu Madame Arishon, Vadashta? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que ces palmiers-là, ils sont là depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, ils n'ont pas bougé? Ils sont là depuis l'époque, c'est pas des gens qui les ont plantés par la suite. Amalid Katan Milta de Rabbi Yossi Bar Yochanan, il a dit, tu m'as rappelé une halakha que Rabbi Yossi Bar Yochanan. Donc en tout cas, on voit, c'est la Gemara après va expliquer c'est quoi cette histoire. En tout cas, on voit qu'il a attendu d'être à un endroit où il avait une halakha à lui dire pour après le quitter, puisque juste après ça, il l'a quitté. En tout cas, c'était quoi la halakha qu'il lui a rappelé? Il lui a rappelé que enfin, c'est une petite agada un petit peu, ça c'est pas une halakha vraiment. C'est une agada de dire qu'à cet endroit-là, ça vient de Adam Arishon. Il lui a dit, tu m'as rappelé ce que Rabbi Yossi Bar Yochanan il a dit. D'Amar Rabbi Yossi Bar Yochanan, Ma dirtiv ba'aretz asherlo avar ba'ish velo yashav adam sham. Il y a marqué dans une terre dans laquelle aucun homme n'est passé, dans Yirmiyah, donc il y a marqué Bamidbar Beres Arava Veshucha Beres Siavet Salmavet Beres Lo Avar Ba'ish, dans une terre où personne n'est passé, où personne ne s'est installé. Velo Yashav Adam Sham, il n'y a aucun homme qui s'y est installé. Alors, moi je dis, s'il y a personne qui est passé, comment tu veux qu'il y ait des gens qui se sont installés? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne qui est passé, il n'y a personne qui s'y est installé. Vechi Mehamar Delo Avar Aech Yeshev. Il a l'omar les ce que veut dire Yirmiyah le Navi dans ce pasuk-là, c'est que Kol Eretz Gadar Ali Adam Arishon le Yishuv Nitchashva. Vechol Eretz lo Gadar Ali Adam Arishon le Yishuv lo Nitchashva. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que Adam Arishon, toute terre qu'Adam Arishon a dit voilà, ici il y aura des habitations, ben, il y a eu des habitations. Ici il y aura une plantation de palmiers, il y aura une plantation de palmiers. C'est-à-dire qu'en réalité, tout dépendait de ce que Adam Arishon avait décidé. Est-ce qu'Adam Arishon avait décrété que ce ne soit pas un endroit dans lequel il y a un Yishuv, où aucun homme ne passerait, aucun homme n'habiterait, et ben ça restera ça à tout jamais. Donc il lui a dit que voilà, tu m'as rappelé en fait effectivement que cet endroit-là, s'il y a des palmiers, c'est effectivement parce que Adam Arishon il avait bien voulu et a accepté qu'il y ait des palmiers à cet endroit-là. Alors maintenant, Agma raconte aussi une autre histoire si on parle des accompagnements, sans nous dire exactement quel halakha ils se sont séparés. Agma nous raconte Stam que Rav Mordechai il a accompagné Rav Shimi Bar Ashi depuis Agrounia vers Bekipe.
Il y en a qui disent Adbe ou Dora, donc c'est des endroits. Donc avec moi, elle ne dit pas exactement quel endroit ils se sont dit, mais en tout cas, c'est juste pour nous dire que il y avait aussi, les Chachamim avaient cette coutume-là d'accompagner, même lointain, même loin, parce que c'est pas là, quand on dit qu'ils l'accompagnaient jusqu'à tel endroit, c'est pas genre jusqu'à la porte de la maison. Ils allaient jusqu'à. Ils faisaient peut-être un jour de chemin avec eux, après ils retournaient, quoi. Ouais, mais dans Sagadot, on voit quand même, voilà, on voit déjà la mitzvah d'être mélavé. D'être mélavé, exactement. Il y a une mitzvah d'être mélavé, et aussi de se séparer sur Mitzvah Dvar. Tanoura Banan, Amit Palel, Tsarir Shichaven et Libo la Shamaï. Donc ça, c'est pas shoot. Presque on se demande pourquoi le Braïta nous précise. Celui qui fait la tfila, il faut qu'il ait la kavana. Et le chavan Libo la Shamaïm, il y en a qui expliquent dans les Mefarshim que c'est Pirushamim. C'est pas seulement la Shamaïm, mais c'est même de savoir ce que tu es en train de lire. Quoi. Tu lis, tu dois voir ce que tu lis. Abba Shaoul, il te dit, Siman Adavar, Tachin Libam. Déjà, il faut préparer notre cœur, il faut qu'on ait la kavana. Et là, Takivo Vnechak, je vous préviens de nous écouter. Tanya Amar Biouda, Kachaya Minago Shel Rabbi Akiva, Kshaya Mitpalel Imat Tzibur. Rabbi Akiva, lorsqu'il était Mitpalel avec le Tzibur, comment il faisait? Ah, mais Katser Veolé, Mitpenet Torah Tzibur. Donc lui, il raccourcissait sa tfila pour pouvoir justement ralentir le Tzibur. Ou Kshaya Mitpalel Ben Benasou, par contre, quand il priait tout seul, Adam Manicho Bedavidzu, ou Motso Bedavit Acheret. Il le laissait dans un coin du Beth Midrash. Il revenait à la fin de la tfila, il était tellement en train de bouger dans cette tfila et en train de concentrer et agiter dans cette tfila qu'il le retrouvait un autre coin de la pièce complètement. C'est-à-dire qu'il priait, quand il priait, c'est-à-dire qu'il était tellement bitvécoute, il se sentait plus, quoi. Il était complètement sorti de son corps, quoi. Il te dit, le fait de se prosterner et de se relever, ça faisait qu'à chaque fois il se déplaçait un petit peu. Et Tafat il précise que même si on a déjà dit dans l'Alacha que normalement on ne doit pas se prosterner dans les endroits où les Chachamim n'ont pas dit de se prosterner, ça fait référence à la fin de la bracha. Baruch Ata Hashem Shomei Tefila, on ne peut pas se prosterner, puisque les Chachamim ont dit de se prosterner seulement dans Magan Avraham et dans les prosternations qu'on fait dans le début et à la fin. Mais au milieu, tu ne peux pas te prosterner dans les Baruch Ata Hashem. Mais par contre, au milieu de la bracha, au milieu quand tu dis Atachonen, etc., là tu peux te prosterner. Et c'est ce qui veut dire Rabbi Akiva. Il se prosternait pour toute la mida. Après, quand il disait Baruch Ata Hashem, il se relevait, Baruch Ata Hashem prenait Nadat. Et après, il continuait à se prosterner à Shivenu, etc. Et après, Baruch Ata Hashem a reçu Bitshuva. Parce que sinon, se prosterner dans la fin de la bracha, hein, ça, on n'a pas le droit de le faire. Amar Rabbi Chia Baraba. L'olam itpalel adam bebayit sheyesh bo chalonot. Il faut prier dans une maison où il y a des fenêtres, parce que quand il y a des fenêtres, d'accord, tu vois le ciel et ça te permet d'avoir une bonne kavana. Donc là, il faut qu'on demande à la mairie de nous aménager quelque chose de plus adéquat. Dans un moins 1, ça va être difficile d'avoir des fenêtres. Chez Nehemar, d'où on sait ça, il y a marqué dans Daniel, Vechavin ptichinle. Daniel, il a parlé. Hein? C'est Vechavin ptichinle, il y a marqué. En plus, c'est à la fin en plus. C'est vrai, c'est moins 6 fenêtres. C'est arabe, tu vois, ça par contre, tu vois, s'il n'y a pas, c'est pas quelque chose qui va te mettre. Non, mais je veux dire, quand tu rentres dans une synagogue, quand tu synagogue, il faut 12 fenêtres, il y a 12 fenêtres, il y a un rizal, etc. Il y a des halachot, exactement. Que ce soit le truc le plus haut et tout. Après, voilà. Nous, on a fait la chita Mima Amakim. En tout cas, ici, il nous dit à Gemara qu'il faut qu'il y ait des fenêtres, donc on s'appuie sur un peu dans Daniel, et on va voir de ce passage-là de Daniel, on apprend beaucoup d'alachot de la tfila. Daniel, on va voir ce qu'il disait. Yachol itpalei adam kol hayom kulo. Est-ce que c'est possible qu'une personne, la tfila, c'est pas 3 fois par jour, mais ce serait toute la journée de faire la tfila sans arrêt? La Gemara, elle a une avamina de dire qu'on prie toute la journée, peut-être qu'il nous dit qu'on doit faire que 3 tfilotes. Peut-être qu'on fait toute la journée sans interruption. Il lui dit Kvar Mefourash à l'idée de Daniel. Daniel nous a déjà donné les règles en disant Vezim nin tlata. Il y a par exemple un passage dans Daniel, sur le passage là où on parle des fenêtres, il y a marqué Rachim Ktava al Baïté, Vechavin Ptichan le, Ve'ilite Neged Yerushalem. On faut prier face à Yerushalem, comme on va voir juste après. Vezim nin tlata beyoma. Et prier 3 fois dans la journée. Zim nin tlata, c'est-à-dire Shalosh Pamim. Zim nin tlata, c'est-à-dire Shalosh Pamim. Moi je dis Yachol Misheba Legola Uchala. Est-ce que c'est possible que c'est seulement quand il arrive en Galoute, parce que Daniel il était dans l'exil quand il est parti après en Bavel, au départ il était en Israël, peut-être que quand il était en Israël il n'y avait pas cette règle-là, et c'est juste quand il arrive en Bavel qu'il a fait ça, mais en réalité sinon on n'a pas besoin de faire ça tout le temps, on n'a pas besoin de faire 3 tfilotes tout le temps, peut-être qu'on devrait faire toute la journée, ou même moins, ou même plus. Alors moi je te dis non, il nous dit lui-même Daniel, Dihu avad min kaddam dana, ce que je faisais, milifne shanim, c'est-à-dire milifnim, que je faisais déjà depuis bien avant. C'est-à-dire que moi, le fait de faire 3 tfilotes, c'est pas seulement en Babel que j'ai commencé à les faire 3 tfilotes, c'est la coutume qu'on avait déjà même en Eretz Israël. Donc, il dit Yachol itpalel adam yachol ruach shirtze. Est-ce qu'un homme il peut prier dans n'importe quel sens?
Talmud Lomar, Neged Yerushalem. Il y a marqué dans le passage de Daniel, Neged Yerushalem. Tout ça, c'est le même passage. Hein. Neged Yerushalem. Yachol Yekolan Bevatachat. Alors, est-ce que c'est possible qu'il fasse toutes les filotes, 3 filotes d'un coup? Il fait Mincha, Shachrin, Charvit au même moment. Alors, Kvap, Mefourash, et David, Dirtiv, Erev, Roker, Betsora. Il faut bien séparer une le soir, une le matin, une l'après-midi. Yachol Yashmia Kolo Betfilato. Est-ce que c'est possible quand même il va crier pendant cette fila, il ne va pas la faire Belachash? Ça, on a pris de Khana cette fois-ci. Kvap, Mefourash, et de Khana. Shemar, Vekola, lo Ishamea. On entend que cette voix, elle ne se faisait pas entendre. Yachol Ishal, Adam Sracha, Vechar, Kachit Palel. Est-ce que c'est possible qu'un homme il va d'abord commencer à faire ce qu'on fait dans les brachot Emtsayel, parce qu'on sait que dans la Mida, il y a au début les louanges à Kadosh Baruch Hu, après les bakashat tzrachim, on demande ce qu'on a besoin, et après les remerciements. D'accord? Donc est-ce qu'on va dire peut-être que chez la tzrachim, on la fasse pas au milieu, après le shevar, mais avant le shevar? C'est vrai que moi je te dis non. Est-ce qu'il y a chol yishal adam tzracha v'achar palel, kvar mefurash alei shlomo shenemar lishmo al rina ve'la tefila. Rina zu tefila, rina zu tefila, tefila zu bakasha. D'abord on fait la rina qui fait référence à la tefila, et après on fait des bakashot. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait les 3 premières brachot qui sont les tefilot, comme on dit, à savoir les louanges d'Akadosh Baruch Hu, et après on fait les bakashot. Alors là, moi je te dis, en omer davar acher, excuse-moi. C'est ça, En omer davar. Achar Medviatziv, Aval Acharat Fila, Afilou Kesider Vidou Shilem Akipurim, Omer. C'est juste pour la suite pour nous dire que tu devras faire dans ce sens-là, c'est-à-dire après Medviatziv, tu devras rien demander. D'abord faire les louanges, d'abord à chaque fois Tiftar, et après tu feras les bakashot. Et les bakashot à la fin de la tila, si tu veux allonger dans les bakashot, à la fin de la tila, tu peux allonger même comme le vidou de Yom Kippour, c'est-à-dire que tu peux demander autant que tu veux. Par contre, au début, tu dois commencer d'abord par le shvar. Très bien. Maintenant, moi, elle continue, elle te dit. Itma, on a mis Amar Bechia Bara. Chez Amarav, la même chose. Afalpi, chez Amrou, El Adam Tzrachav, Beshomea Tefila. Même si c'est vrai qu'il y a marqué qu'on peut demander ce qu'on veut dans la bracha de Shomea Tefila. Imbal Lomar Achar Tfilato. Afilou Kisider Shelem Akipurim. Omer, à la fin de la Tfila, donc après le Yiloazar. Si on veut dire, même comme le vidouille, Seder Shelem Akipurim, même pas le vidouille, là, le Seder Shelem Akipurim, on a le droit. Donc c'est-à-dire qu'on peut se demander autant de choses qu'on veut à la fin de la Mida. Alors c'est vrai que c'est un petit peu machement ici que. Enfin. Ça ne veut pas forcément dire que dans le chemin à Tefila, tu ne peux pas te demander autant que tu veux, tu peux aussi demander autant que tu veux dans le chemin à Tefila. Mais on te dit que si jamais tu vas louper des choses, tu peux aussi demander dans la fin de la Tefila. Parce que c'est vrai que dans le chemin à Tefila, quand tu vas t'interrompre pour te faire des bakashot, des fois ça peut prendre du temps. Et on sait que normalement tu ne peux pas t'interrompre stam au milieu de la Tefila. Imaginons quelqu'un, il a, je sais pas moi, il y a eu une mauvaise odeur dans le Betacafé, il doit s'arrêter quand il y a une mauvaise odeur, qu'il n'est pas pu filer. Dans cette Tefila, il doit s'arrêter et la mauvaise odeur elle dure longtemps. Si tu t'as trop longtemps, on avait déjà parlé de ça un petit peu avant, t'es chaud et des gourettes coula. Tu t'interrompes de quoi le temps de terminer toute la tefila, ça peut être une interruption et ça peut poser un problème, mamash, qui t'obligerait peut-être à recommencer la tefila entièrement. Mais en tout cas, quand tu es dans le chemin de tefila et que tu demandes des bakashot, ça s'appelle que tu es encore en train d'être mis de palette, c'est la tefila, c'est pas un F5 ou quoi que ce soit. Amar Avamuna, Kamal Cheta Gvarveta Ikal et Mashma Meanekrae de Chana. Combien d'alachot énormes on peut apprendre de cette tefila de Chana? Parce que Chana, elle, on va voir quand elle a prié pour avoir son fils Shmuel, elle nous a dit, elle a fait sa bakashot d'une certaine façon, et de là on apprend beaucoup d'alachot, comme on avait déjà commencé à voir un petit peu. Par exemple, Chana hi medaberet al liba, Chana se prier dans son cœur, Mikana mitpalet, c'est Shich Havel Libo. Donc al liba, faut que tu mettes ton cœur dans ta tefila. Donc là on voit qu'il faut qu'il y ait la kavana. Rak Shefatei Anaot, il y avait juste ses lèvres qui bougeaient, Mikana mitpalet, chez Artor Bisfatav. Il faut qu'il prononce bien avec ses lèvres. Le Ishamea, sa voix ne s'entendait pas. Mikal Shasoulak Bia Kolo Bitfilato, tu ne dois pas lever trop ta voix pendant ta tefila. Après, Vayar Sheva, Eli les Shikora, Eli a pensé qu'elle était saoule. Donc on voit qu'elle est saoule, il ne faut pas prier saoule. Mikal Shikora Solit Palem. Vayomer Elea Eli, Adnatachish Takrin, Eli lui a dit jusqu'à quand tu vas te saouler, tu vas être saoul, parce qu'il a considéré comme une saoule. Amar Biazar, Mikal Nero Bechavero, de là on apprend que si jamais quelqu'un il voit que son ami ne se comporte pas comme il faut, il doit lui dire. Il doit lui dire, Tsarir d'avoir chez nous Hagoud, Tsarir la Tricho, il faut qu'il lui fasse la Tochacha. Alors, t'as fait tout de suite, tu poses la question, on lui dit, mais je comprends pas, c'est un parce qu'il faut dans la Torah qu'il faut faire une Tochacha. Alors, il dit, non, de là, on voit quand même quelque chose qui n'est pas Mina Torah Mamash, qui est comme Midera Banan, quand même, on voit qu'on doit faire une Tochacha. On aurait peut-être pu se dire que tu dois faire une Tochacha seulement sur ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui n'est pas marqué dans la Torah, non, là, même s'il n'y a pas de issue Mina Torah, quand même, il lui a fait la Tochacha, donc on voit qu'on doit faire une Tochacha dans tous les cas. Après, Vatan, Chana Vatomer, Lo Adoni. Khana lui a dit non. Amaroula c'est quoi l'eau Adoni? Amaroula veitema Rabbi Yossi Berabi Chanina.
Amra le lo adon ata bedavarze. C'est-à-dire que tu n'es pas maître sur ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire, c'est pas digne d'un maître. C'est faux ce que tu es en train de dire. Velo ruach hakodesh shora alecha. Et si tu n'as pas de ruach hakodesh quand tu viens d'être rochet, tu viens me soupçonner que je suis saoul. Shata chosh deni bedavarze, tu es en train de me soupçonner que je suis saoul? Non. Ikadamri, il y en a qui disent que Achri Amrali, c'est comme ça qu'elle lui a dit. Lo adon ata, tu n'es pas un maître sur moi. C'est-à-dire quoi? Lav ika shrina ve ruach hakodesh gavach. Il n'y a pas de ruach hakodesh, comme on a dit, et de shrina qui parle à l'intérieur de toi lorsque tu viens et que tu me juges comme ça des caves krova, alors que normalement tu aurais dû me juger les caves zéchout. Chez Dantani les caves krova, velo Dantani les caves zéchout. Pourquoi tu ne m'as pas jugé les caves zéchout quand tu as vu que je suis comme ça? Dis-toi, peut-être que non, je suis pas saoul. En tout cas, Milo yadata de isha kishat ruach anochi, ne sais-tu pas que moi je suis une femme qui est sérieuse? Kishat ruach, ve'ayin meshechar lo shatitik, je n'ai pas bu de vin. Amar Rabbi Elazar, mikal nirshal bedavar shenbo tzarich l'audio. Donc de là on apprend une autre halakha, c'est que quelqu'un qu'on le soupçonne de quelque chose, il ne doit pas dire bon allez laissez soupçonner, c'est pas grave, moi je sais que je suis intègre et j'ai pas besoin de rectifier les personnes qui me soupçonnent d'être pas bien. Non, tu dois lui dire c'est quoi, tu crois que je suis pas bien, sache que moi je suis dans le bon. D'accord? C'est vrai l'audio. Très bien, continue la Gemara. Altitem tamatecha lifne bat Belial. Donc la Chana a continué, elle a dit ne me considère pas comme une fille bat Belial, c'est-à-dire une fille qui n'a pas de joug, qui est sans ol, bat Belial sans ol, sans joug. L'expression bat Belial, nous dit la Gemara, ça fait référence aussi à Vodadara. Donc là on apprend que Amar Rabbi Elazar, Mikan le Shikor Shemit Palel, qui loue au Veda Vodadara. Parce qu'on on a déjà vu trouver l'expression de bat Belial sur la Vodadara. Tivachem a marqué ici, Lifne bat Belial, ou Tivatam a marqué, Yatsu Anashim Bene Belial, Mikir Becha, et sort les gens qui ont fait Vodadara, qui sont Belial de parmi toi. Mal Elana Vodadara, Kana Vodadara, donc de là on apprend qu'une femme qui prie, enfin une personne qui prie, quand elle est shikor, elle est comme si elle était Veda Vodadara. Alors Vayan, Eli lui a dit, Vayomer Lechile Shalom. Il l'a béni, il lui a dit, c'est quoi, va en paix. Amar Rabbi Elazar, Mikan Lechoshel Chavero Bedavar, chez Enbo, chez Tzerich Lefaiso. Donc celui qui a soupçonné quelqu'un à tort, il doit après lui demander pardon et lui essayer de le calmer. Velo od, et là, chez Tzerich Levarcho, il faut le bénir même. Chez Neymar, Veloke à Israël, Iten et chez la terre. Après, il l'a béni, il lui a dit que je te remplisse ta demande. Après, il a marqué, va Tidar Neder, va Tomer, Hachem Tzvakot, Amar Rabbi Elazar, Miyom Sheba Akadosh Baruch Hu Olamo, Lo Yadam Shekero Akadosh Baruch Hu Tzvakot, Ad Sheba Tachana Vekrato Tzvakot. Chana, c'est la première personne qui a appelé Akadosh Baruch Hu Tzvakot. Donc tout ce qu'on disait Tzvakot dans les tuiles des fois, c'est référence parce que c'est Chana qui a lancé ce chaîne-là. Amra Chana, il dit Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit Chana devant Akadosh Baruch Hu? Ribono Shel Olam, Mikol Siv Et Tzvakot, Tzvaot, Shebarat Aboramecha, de toutes les astres que tu as dans ton monde. Tu as créé des choses qui sont géants, qui sont énormes, qui sont monstrueux. Et caché ben echad, ben echad. Donne-moi un enfant, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est rien du tout. Donc ça la référence Tsevaot, ça fait référence à la toute-puissance, à l'infini. Donc c'est quoi pour toi de m'exaucer à ma petite bakasha? Machal, les mains d'avoir domé, donc c'est un machal. Avec Armel, Herbasar Vadam, Chassa Seuda la Vadav, qui a fait une Seuda pour ses serviteurs. Ba, Ani, Echad, Ve Amad à la Petach, il y a un pauvre qui est arrivé, qui s'est mis à la porte. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donne-moi un petit morceau de pain. Voilà, Vermad à la pétard, Amar Lahem, il aura dit nous li proussa, donnez-moi un petit morceau de pain. Vélo, au début, ils n'ont pas voulu lui donner. Dachak, il s'est forcé, il est rentré devant le roi, et c'est la Melech. Amar le Adoni a Melech, Mikol Seuda Shatita, caché Ben Echad, qui n'est proussa, parce que c'est dur pour toi de me donner un morceau de pain. Tu as fait des mets somptueux, des mets majestueux. C'est difficile pour toi de me donner un petit morceau de pain. Donc c'est ça un petit peu ce que Khana aussi elle a fait. En tout cas, là-bas on a vu aussi la personne qui continue, Imra Otir et. Alors qu'est-ce que nous dit la Gemara, Rabbi Elazar, Amra Chana, en fait ce qu'elle veut dire dans le Kadosh Baruch Hu, c'est Ribono Shel Olam, Imrao Mutav. Si tu me vois, c'est-à-dire que tu acceptes ma tefila, c'est bien. Veimlav Tir-e. Si tu n'acceptes pas ma tefila, alors tu verras. C'est quoi tu verras? Tu me verras. Elerve Estater Mipene Elkana Baali. Je vais faire ce qu'on appelle stira. C'est quoi stira? C'est-à-dire qu'en fait je vais me cacher devant mon mari. C'est-à-dire que je vais m'isoler avec un autre homme. Et le fait de m'isoler avec un autre homme, il va me soupçonner, il va me faire la tra de Sota, il va me... Ouais, là c'est un chantage. Enfin, c'est un chantage ce qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est vrai que la Gemara ici elle le présente comme quelque chose de pas si négatif que ça, parce qu'elle a... Non, mais alors, dans Sota, enfin, on va dire, j'ai l'impression que n'importe quelle femme, elle aurait pu faire ça. Alors, la Gemara va le dire. La Gemara va rapporter que justement, il y en a qui disent que c'est pour cette raison-là, en fait... Les femmes qui font ça, elles n'auront pas la bracha d'enfant. En fait, la bracha, elle va être que si jamais ils ont des enfants qui sont moches, alors ils vont être beaux. C'est la mort que Rabbi Shmuel qu'on va voir juste après. Donc moi, je te dis,
que je vais me cacher devant mon mari parce qu'on sait qu'une femme qui s'est isolée, son mari s'il le fait kinouille, c'est-à-dire qu'il lui a dit ne t'isole pas, il a averti. Et la femme elle s'est isolée. Et Kevan Amistat Tarna, Mashkouli, Mesota, il dit qu'ils vont me cacher, je vais être obligé de la Sota. Et comme moi j'ai rien fait, Veillata, c'est de rattraper la ster, tu ne vas pas faire ta Torah que ta Torah c'est du sheker. D'accord? Et chez Neymar, Veniketa Venizrada, il y a marqué là-bas que la femme qui va être nettoyée, qui va être propre, qui n'a pas fait de la vera, Venizrada, elle va avoir des enfants. Donc tu vas m'en donner. Elle m'a dit, ok, alors Anichaleman de Amar, ça va bien d'après celui qui dit, parce qu'on va voir que c'est Marcoquette finalement. C'est un seul avis qui pense que Imaïta Akaranif Kedet, que même si la femme elle était stérile, elle va tomber enceinte grâce aux eaux de la Sota. Alors Shapir, je comprends. Et là, les mandamar Imaïta Yoledet Betsar, Yoledet Bereva. Que la seule bracha qu'elle aura, c'est que si jamais elle accouche difficilement, elle va accoucher facilement. Nekevot, Yoledet Zeraim, il n'y avait que des filles, il y aura des Zecharim. Shchorim, Yoledet Nevanim, si elle avait des noirs, elle aura des blancs. Tsarim, Yoledet Aruchim, si elle avait des petits de taille, elle aura des grands de taille. Alors Maïka la Memar, c'est-à-dire qu'en réalité, d'après ce deuxième avis là, il n'y a pas une bracha pour une femme qui est stérile. Des Tanya, donc on voit cette marloquette là, des Tanya, c'est une braïta. C'est une marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, où il y a marqué Veniketa Venizra Zera, d'après le premier avis de Rabbi Shmuel, mais la mettre chez Imaïta Akara, Nifkede dit Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel dit que si elle était stérile, elle va avoir des enfants. Rabbi Akiva, il dit c'est comme ça. C'était l'astuce de tout le monde. Yelken, Yelchou, Kola, Karot, Kula, mais Istatrou, elles vont tous aller toute la carotte, ils vont faire Stira. Et voilà, ça y est, Nigmar. Vezé chez Lokilkela, Nifkedet. Et donc celle qui n'aura pas fait d'Avera, elle va avoir un enfant. Ça le dérange. Parce que c'est pas c'est vraiment c'est une astuce pour tricher quoi. C'est pas votre idée, c'est quand le coup l'a fait ça, peut-être qu'effectivement il n'a rien mis. Ah, mais après, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une bonne démarche, c'est vrai que en soi, c'est pas une démarche très voilà, c'est-à-dire que. Ou même. Surtout la question qui se pose, c'est qu'en réalité, de se cacher avec un homme, c'est un issour. Alors c'est vrai que c'est une marquette dans les Rishonim, parce que c'est un issour de la Torah, de se cacher avec Jetish, ou c'est un issour de Rabbanan. C'est une marquette dans les Rishonim. Mais beaucoup de Rishonim pensent que c'est un issour de la Torah. Donc ça veut dire quoi, je vais me cacher, il y a un issour de la Torah. C'est pas net. Alors, question, elle va se cacher de certaine façon. Il n'y a pas le issour, par exemple, on laisse une fenêtre ouverte, ou un truc comme ça, ou qu'il n'y a pas de issour. Et que le mari n'aurait pas vu que c'était cette chose-là. Bon, en tout cas, la morale te dit ici que Rabbi Akiva, il n'accepte pas de dire que c'est ça la bracha. La bracha, elle amène la mèche, chez Imaïto, il a ça, il a de Reva, ça, il a de Taroufim, je crois qu'il a de Levanim. Ça va juste lui donner des enfants qui vont être de meilleure qualité. Echad Yoledashne, si on avait qu'un seul, elle en aura deux. Après, Maï Imrao tiré. Alors, toi, d'après ce cas-là, c'est quoi Imrao tiré? D'après le premier chat, tu me dis Imrao tiré, tu vas me voir que je vais faire la sota. D'après le deuxième chat, c'est quoi Imrao tiré? Alors, dis-moi, Torah question de Adam. On voit souvent dans la Torah que la Torah, elle répète le verbe. C'est la façon de parler de Bnei Adam. Donc, il n'y a pas de rachat spécial à faire de ça. Beoni Amatecha, Lotishkach et Amatecha, Venatata la Amatecha. Là-bas, elle a dit 3 fois le mot Amatecha. Regarde la pauvreté de ta servante. Ne n'oublie pas ta servante. Et tu donneras à ta servante. 3 fois, elle a dit le mot Ama. Amar Bioshi Bokhanina, Gimel Amatot Alalou Lama. Pourquoi elle a dit 3 fois le mot Ama? Alors là, en fait, la Gemara le fait dans le sens de Mita. Amatot, c'est aussi la milachon Mita. Même si c'est vrai que c'est référence à la servante là-bas. Mais Lama, Amra Chana, il fait un jour de Sholam, Shlosha Bitke Mita, Barata Baisha. Tu as créé 3 choses qui vérifient la mort. C'est quoi qui vérifie la mort? Ça veut dire qu'il y a 3 choses. On dit que c'est la femme qui est pas nickel, au moment qui n'a pas fait les 3 mitzvot, Chala, Nida, Yada Katner. Alors là, au moment où elle est Betsakana, elle peut partir. Donc tu as créé 3 mitzvot qui vont être un petit peu les voyants pour voir si la femme vraiment elle est bien ou pas, et auquel cas tu l'as fait mourir. Et moi, bien sûr que je les ai respecté ces 3 choses-là. Shlosha Bitkemita Barata Baisha. Après là, Shlosha Dvikemita. Donc, Ve'eluhen, c'est lesquels Nida, Chala, Yada Katner. Kloum a parti à la case même. Est-ce que moi j'ai transgressé une de ces choses-là? Venatata la Matecha Zera Anashim, tu me donneras Zera Anashim. C'est quoi un Zera qui est Anashim? Tout le monde est d'Anashim, ça veut dire quoi? Maï Zera Anashim, Amarav Gavra Begurim. Un homme parmi les hommes. C'est quoi? Shmuel Amar, Zera, c'est un grand homme en d'autres termes. Shmuel Amar, Zera Shemosher Shne Anashim. Quelqu'un qui va oindre 2. C'est qui les 2 qui l'a oint? C'est Shaoul et David. Que Shmuel, c'est celui qui allait oindre Shaoul, le Melech, le premier Melech, et David le Melech. Ouman Inoun, Shaoul et David. Rabbi Yochanan Amar, Zera chez Shakoul Kishne Anashim. C'est quoi Zera Anashim? Un Zera qui est Shakoul Kishne Anashim. Comme on dit, Moshe et Aaron Bechoanav, ou Shmuel et Goshemo. Que Shmuel est Shakoul comme Aaron et Moshe. Ouman Inoun, Moshe et Aaron, Shneema Moshe et Aaron Bechoanav, ou Shmuel et Goshemo. Il y en a Rabbanan Amre, Zera Anashim, Zera chez Mouvla Ben Anashim. C'est un Zera
qui même s'il est important, mais qui soit avalé parmi les hommes, c'est-à-dire que les gens ne soient pas bolettes, qu'il ne ressort pas particulièrement pour ne pas que les gens lui mettent du Aïnara. Qui a Taravzimi Amar, lo Arof, qui ne soit pas trop grand, velo Gos, qui ne soit pas trop petit, lo Katan, velo Ilem, enfin lo Katan et Gos, c'est à peu près la même chose, donc là il y en a qui enlèvent. Lo Ilel, qui soit pas sous, qui soit pas muet, velo Tsachor, velo Gichor, velo Chacham, velo Tipesh. Alors Tsachor avec Gichor, c'est Rashi. Et le Chacham alors Pourquoi le Chacham? Alors le Chacham, le Termidai. Pour pas que ce soit quelque chose qui soit trop. Pas à l'extrême de tout. Pas à l'extrême de tout. Parce que des fois, même Chacham, plus que la normale, ça peut être truc. Alors, il a été quoi. Ouais. Parce il y en a qui disent qu'une personne qui est trop Chacham, bah c'est la limite, de l'autiste, enfin, en réalité. Parce que là, Chacham, plus que la normale, t'es plus comme les hommes, tu te sens différent d'hommes, donc tu te renfermes en toi-même. Ça peut être dangereux aussi d'être trop Chacham. Il a fait le Chacham, il dit quand même à 2 ans et demi. Voilà, ça se fait moi. Voilà, je suis la femme qui se tient en face de toi. Nous dit la Gemara, Amar Bioshua ben Levi, Mikan Chassur Leshev, Betor Arbamot Shel Trila. Donc de là, on voit que tu t'assis avec moi, elle a dit à Eli. De là, on voit que Assour, la dame, un homme n'a pas le droit de s'asseoir dans les arbamot d'une personne qui est en train de faire la tchila. Donc ici, elle était en train de faire la tchila, elle a dit à Eli, tu es avec moi, tu es à côté de moi. Elle a narré Paal, si j'ai prié moi pour cet enfant-là. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Amar Biazar, Shmuel mourir la femme des Raboya. Shmuel, lui, quand il était, t'as dit quel âge? 2 ans. La Gemara, si elle te dit pas l'âge, c'est très jeune, 2 ans, il revient 4 ans. Je sais plus exactement, 2 ans et demi, il me semble. Et je pense qu'elle lui a dit, elle a narré, c'est sûr que je veux, parce qu'en réalité, Eli voulait le tuer, c'est ce qu'elle me raconte. Donc il a été mourir à la femme des Raboya. C'est quoi la halakha qu'il a enseigné devant son maître? Et il y a marqué, Veishretu et Apar, Vayavu et Anahar. Veishretu et Apar. Puis en Israël, il pouvait faire la Vayavu et Anahar. Il y a marqué qu'ils ont fait la shrita du veau, et ils ont emmené l'enfant vers Eli. Quel rapport entre la shrita du veau et d'emmener l'enfant? On dit la Gemara, Mishum de Vaishretu et Apar, et vu Anahar et Eli. Et là, Marlaen, Eli leur a dit, Krao Kohen, Lité Velishrot. Qu'on amène un Kohen qui vient faire la shrita. Chavenu Shmuel d'Avou Maadre, Bata Kohen, le Mishrat. Shmuel, il a vu qu'ils étaient en train de chercher un Kohen pour faire la shrita, il a dit, malheureusement, la shrita, t'as pas besoin d'un Kohen. Amar Léou, il leur a dit, Lama le Koula adoré Bata Kohen, qu'est-ce que vous cherchez un Kohen, le Mishrat, pour faire la shrita? Shrita Bezar Kshera, la shrita, les Kshera aussi, même avec Raza. Aïtiu, les Kamedeli, ils ont emmené Shmuel devant Eli. Amar Léou, il lui a dit, Mena le Khadou, tu sais cette chose-là, qu'un Zar, il peut aussi faire la shrita. Amar Léou, il a dit, Shmuel, Mukti Veshachat à Kohen. Veikriv à Kohanim, Veikriv à Kohanim, il a marqué seulement au niveau de la Akrava que c'est par rapport au Kohanim. Mikabala Vela, Mitzvat Keuna, Mikan Meshrita, Shekshira Beza, c'est seulement parce que de la Krava, de la Kabbalah, de la Zrika, mais par contre la Shrita, elle Kshira Beza. Amarle Marima, Amema, en Shapir, Kaamarta. Il a dit, c'est vrai que c'était bien ce que tu dis, t'as raison, la halakha que tu dis elle est juste, mais par contre, mourir à la Khabbe Fne Rabach At. Tu es mourir à la Khabbe Fne Rabach, mais Chayav Mita. Quand la mourir à la Khabbe Fne Rabo, Chayav Mita, c'est manière, parce que même un tout petit enfant. En tout cas, Atiachana avec Atsapal Shkame, Chana est arrivé, elle a commencé à pleurer devant lui. Ani Aïcha, et la première Eli, c'est pour ça que il a dit, c'est moi la femme qui était devant toi. Amarle Shifkini des Anchev ou Baïna Rachme, Veyavilacha Rabamine. Laisse-moi, je vais prier. Parce que tu vois, il devait prier pour le tuer. Parce que tu vois, il n'allait pas le tuer comme ça, parce que. Non, il lui répond à Hanan. Je sais que l'idée, je vais le punir. Après, je vais prier pour que tu sois un meilleur que ça. Il lui a dit non. Amarle Elanar avec Palati, c'est celui-là que je veux, moi. C'est sur celui-là que j'ai prié. Après, il y a marqué Vechana, il m'a d'abord à l'Iba, sur ce qu'on avait dit avant, que Chana priait dans son cœur. Amar Rabbi Azar, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, Al-Iske Liba. Elle priait par rapport à ce qu'il y a dans son cœur. C'est pas son cœur, c'est au niveau de la poitrine. Elle a dit, Amar Lefana Ribono Shel Olam, Kol Ma Shebarata Baisha, Lo Barata Davar Echad Levatala. Il n'y a rien qui est en vent. Les naïm, l'irot, les yeux c'est pour voir. Oznaïm, l'ishmoa, chotem, la ria. Donc les oreilles pour entendre, le nez pour sentir. Pelé daber, la bouche pour parler. Yadaïm la sot baem melacha pour travailler avec. Raglaïm la aler baen, les pieds pour marcher. Dadim, c'est les hadik, c'est pour allaiter. Dadim halalou, donc c'est ça là que tu m'as créé. Shenatatal libi. Lama lolani baen, n'est-ce pas que c'est pour allaiter? Tel li baen de moi un enfant. Pourquoi j'utilise cette poitrine-là? Damar biladam, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, Kol Haïshem Betani be Shabbat, une personne qui jeûne pendant Shabbat. Koraïn lo gzar dino shel shivim shana. Même si jamais on y avait une gzar celui qui va mourir à 70 ans, on est korimo gzar dino et il vit même plus longtemps. Shabbat. Et la fin piquet, à sur Onek Shabbat, c'est un tour Onek Shabbat. La fin piquet, malgré tout, vu qu'il a privé, il s'est privé du Onek Shabbat, Chodrin Venifren Menou dino Onek Shabbat, il doit rembourser le Onek Shabbat. En quoi il rembourse? En faisant un autre jeûne pour payer le jeûne qu'il vient de faire. Maïta Kante, Amar Rav Nachman Baritrak, Leïter Tanta, l'éternité.
Il donnera un autre jeûne pour réparer son jeûne. Et on parle de quoi ici? On parle d'un Khalov. Cette fois-ci, on parle de quelqu'un qui a fait un Khalov. C'est le seul cas où tu peux faire un Tanit pendant Shabbat. La Marbiada Chana iticha dvarim klapé mala. Chana, elle a dit des choses qui sont fortes contre Akadosh Baruch Hu. Et chez Neymar, va palel al Hashem. Mais la mèche itira dvarim klapé mala. La Marbiada, Eliaou, pareil aussi, itira dvarim klapé mala. Eliaou, quand il a prié aussi avec les Béalim pour prouver au Ham Israël que celui qu'il y avait des Akadosh Baruch Hu et pas la Vodadara, il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est ta faute si les ministres ils font. C'est que Dieu Sarah. Akadosh Baruch Hu, il a raison. Chez Neymar, Ve'ata c'est bota et liba mechoran. C'est toi qui as fait leur cœur, il est comme ça. C'est Sarah que tu as mis dans leur cœur. Amar Bishol Bar Yitzhak, Minayin Shikata Akadosh Baruch Hu ve'odalo l'Eliaou. Dirtiv Asher Areroti, que c'est vrai que j'ai fait du mal, que j'ai mis du Yetzara. Anigram Tilaim, c'est moi qui leur ai entraîné d'avoir mis le Yetzara parmi Chazak ou Baruch.